Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. J'ai pensé de faire un nouveau message. J'ai vu qu'en regardant un petit peu, ça fait quand même assez longtemps que je fais ça. J'ai un grand nombre de vidéos en ligne qui adressent toutes sortes de choses. Je vous remercie si vous êtes nouveau de penser à vous abonner. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Je vous remercie pour vos commentaires. Et je vous remercie aussi pour vos dons si vous pouvez. C'est vraiment, ça m'aide extrêmement, ça m'est extrêmement utile actuellement. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et si vous êtes intéressé par la peinture aussi, vous pouvez me contacter. Bientôt, je vais pouvoir retourner à mon premier métier qui était marchand d'art. Je vais pouvoir subvenir aux besoins de, pas seulement pour ma peinture, mais pour toutes sortes d'autres intérêts de peinture. Je veux parler du triangle des Bermudes aujourd'hui. C'est un petit peu, on a vraiment l'impression actuellement qu'on est un petit peu dans une zone très étrange. Je sais pas vous, moi personnellement, l'esprit arrête pas de m'envoyer des énergies hyper positives avec beaucoup d'espoir, comme quoi j'ai tout. Et puis 5 minutes après, on me dit ah ben non, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Et puis je vis il y a toute cette réalité d'une réalité, d'une perspective, d'une relation familiale comblée, et puis après 10 minutes après, ah bah, c'est le divorce et tout ça. Alors qu'en réalité, ça n'affecte pas du tout ma réalité physique actuellement. Donc tout ça, c'est juste une question d'atmosphère énergétique. C'est-à-dire, il y a énormément de fluctuations dans l'énergie, et donc c'est vraiment ça n'affecte que l'atmosphère mentale et émotionnelle, mais bon, c'est vraiment ce qui nous appelle à lâcher prise de toute cette matrice du monde. Des fois, je me dis, bon, bah, en réalité, c'est l'âme qui compte, c'est les réalités de l'âme, pas la réalité du monde physique. Et donc, mais l'âme a des préférences, a des connexions, c'est assez étrange ce monde de l'âme parce que ça correspond pas toujours à ce que l'on peut percevoir sur le monde terrestre. Donc, et ça se révèle quand même progressivement. Et donc voilà, j'ai tiré quelques cartes et puis adressé un petit peu ce thème parce qu'il y a toutes sortes de sites sacrés qui sont en train de se réveiller actuellement. On peut le ressentir déjà, les pyramides. La carte de la journée, c'est le penseur. C'est-à-dire, c'est quand même, faut avoir des plans. Il faut quand même continuer, malgré le fait que les portes sont pas ouvertes. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire quand la porte va s'ouvrir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je pas ça interpréter. La sagesse de la journée, c'est ma carte de la journée que j'ai tirée ce matin. C'est l'histoire sans fin. C'est-à-dire lâcher prise de tous les drames du monde terrestre, tout ça, c'est comme les bacs à sable de l'évolution. On fait des châteaux, il y a quelqu'un qui vient, qui donne un coup de pied dans le château est cassé, il faut reconstruire son château. C'est un petit peu, on est dans le bac à sable de l'évolution. Bientôt, on va pouvoir sortir de ce bac à sable, aller dans les toboggans et tout ça. Ça va être beaucoup plus drôle dans cette dimension éclairée. Ce qu'il faut comprendre, c'est les cœurs fidèles, c'est-à-dire continuer à rester fidèle à ce qu'on aime, à ceux qu'on aime, et fidèle à nous-mêmes aussi. C'est assez délicat. Moi, je sais pas, je suis dans une sorte de vide cosmique à propos de toutes ces choses. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs, donc vraiment connexion au niveau de l'âme. Il n'y a qu'une seule âme en réalité, mais on a des accords d'âme, des connexions profondes. On n'a pas toujours c'est généralement, au plus c'est ressenti profondément, au plus la connexion est forte. Et l'aboutissant, ça va être la volonté divine, le yang, l'habilité d'agir. Personnellement, je me languis de pouvoir agir. Donc, pour parler du triangle des Bermudes, c'est une zone qui est en face du sud de la Floride, entre les Bermudes, les Bahamas et Miami, qui est une zone. Mon père était expert comptable, il avait un client qui était une compagnie aérienne qui s'appelait UTA, et les pilotes lui avaient expliqué que s'il passe trop bas, tous les instruments partent en vrille. Donc tout le monde sait qu'il faut passer au-dessus de cette zone assez haut, faut pas tomber, faut pas voler trop bas dans cette zone. Et il y a un grand livre, une pièce de théâtre de William Shakespeare qui s'appelle La Tempête, qui parle de ce triangle des Bermudes. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la cause de ces dérèglements électromagnétiques dans ce champ, ça vient du fait qu'il y avait une civilisation très ancienne qui s'appelait Atlantide. Et à un moment donné, cette civilisation a sombré sous l'océan, a été détruite. Et il y avait la cause principale, à ma connaissance, de ces perturbations électromagnétiques, c'est la chambre des maîtres d'Atlantis qui est complètement déréglée. C'était une pièce où on pouvait aller pour voyager, les maîtres allaient pour voyager dans le temps et l'espace de manière contrôlée. Ils n'avaient pas besoin de traverser, d'avoir des vaisseaux, ils passaient une porte et ils arrivaient sur une autre planète, dans une autre ligne temporelle. Donc il y avait tout c'était vraiment... Mais actuellement,
Une fois que le continent s'est écroulé, cette chambre des maîtres n'a pas pu être sauvegardée. Elle s'est écroulée avec. Et donc, elle fonctionne, mais elle fonctionne de manière complètement déréglée. Donc, on ne sait pas. Je pense que tous les avions et les bateaux qui sont perdus dans cette zone et qui ont disparu ont dû être pris en charge par des forces spirituelles, probablement les Arcturiens. Et seront revenus comme dans la rencontre du troisième type. On va les retrouver, ils vont sortir d'un vaisseau un jour, ils vont revenir. Et donc cette chambre des maîtres, on sait qu'elle est située à 90 miles, c'est-à-dire 140 km au nord de l'île de Bimini Island, de l'île de Bimini aux Bahamas. Et donc j'avais pensé que ça pouvait être intéressant d'essayer de récupérer cette chambre pour la régler, pour pouvoir s'en resservir. L'humanité n'est pas encore prête pour ça. Mais la seule manière de pouvoir faire ça, ça va être vraiment avec l'assistance de consciences extraterrestres très avancées, comme les Arcturiens par exemple, qui pourraient nous assister dans la récupération. Parce que si on se rapproche trop près, on peut être aspiré dans ce vortex d'énergie. C'est assez mystérieux. Enfin bon, je voulais juste venir adresser ça. Hein. Je me sens que moi je suis très attiré. Là, il y a de plus en plus l'Amérique m'attire, la Miami. Miami en plus c'est très intéressant parce que j'ai vécu 3 ans là-bas. Et il y a encore à la destruction d'Atlantide, tout s'est déréglé, mais il est resté quand même certains cristaux de feu qui sont pointés vers le sud de la Floride. Donc il y a toute cette énergie spirituelle au sud de la Floride. Bon, les gens utilisent cette énergie pour faire la fête et picoler et tout ça, mais spirituellement, c'est très puissant. C'est un catalyseur très puissant parce que ces énergies affectent tout le sud de la Floride et j'imagine les Bahamas, que je ne connais pas, ou les Bermudes, mais je pense qu'ils sont aussi affectés parce qu'il y a encore des cristaux de feu qui diffusent leur énergie là-bas. Et donc voilà, je me sens très attiré par pour revenir aux États-Unis bientôt. L'esprit me parlait que je vais avoir un billet d'avion, mais mon passeport n'est pas à jour, donc je ne sais pas trop dans quel ordre les choses vont se passer. On m'annonce des choses, et puis après, il faut que j'attende que ça puisse se mettre en place. Hein. Des fois, je me demande, bon, des fois, j'en ai vraiment lâché prise de toutes ces choses de la matrice. Hein. J'ai envie de retourner à la maison, hein, un peu marre de cette matrice et de ce monde physique, de transmuter toujours toutes ces énergies. Bon, enfin, c'est moi personnellement, parce que bon, quand on est impliqué dans un projet, ça donne un sens à notre vie. Moi, j'utilise la peinture, bon, c'est déjà pas mal, un petit peu. Je peux pas vraiment peindre, mais un petit peu quand même. Et puis il y a toute ma transformation interne, donc il y a quand même un sens à ce qui se passe. Mais enfin, c'était une phase assez frustrante. J'espère qu'elle arrive à sa fin. Donc voilà, je voulais juste me laisser vos commentaires si vous avez des connexions, des informations sur ce triangle des Bermudes. Mais enfin, je pense que ça pourrait être intéressant de récupérer certaines des trésors d'Atlantide qui sont au fond de l'océan. Mais bon, c'est assez délicat parce qu'il y a des champs magnétiques qui sont très houleux, disons. Hein. C'est vu que cette chambre des maîtres est elle opère de manière absolument aléatoire. C'est-à-dire qu'on y va, pouf, on peut se retrouver sur une autre planète ou dans une autre ligne temporelle et on ne sait pas trop. Donc il faudrait vraiment pouvoir, je ne sais pas encore comment on va faire. Et puis bon, il faut attendre aussi que le monde se soit un petit peu réveillé pour pouvoir commencer à récupérer toutes ces technologies très avancées. L'observateur de la journée, la carte de la journée, c'est l'illumination. On est illuminé, on commence à rentrer de plus en plus dans cette unité, mais c'est pas facile, on a toutes ces mémoires cellulaires. Des fois, je me dis, ça serait mieux d'étaler l'ascension sur 2-3 incarnations plutôt que de tout devoir gérer en une incarnation. Ça aurait été quand même plus facile. Mais enfin, bon, l'âme a ses raisons, le cœur a ses raisons que la raison ne saurait connaître, comme disait Blaise Pascal. Le cœur et l'âme sont connectés, bien sûr. La sagesse, c'est openness, c'est d'avoir l'esprit ouvert et le cœur ouvert, hein, être ouvert, hein, l'openness. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour, c'est-à-dire tout est créé pour réapprendre à aimer, pour apprendre à aimer. Sur cette planète, c'est un peu l'amour est interdit, il n'y a que l'amour sentimental qui est accepté, mais en réalité, il y a toutes sortes de formes d'amour et on doit réintégrer l'amour pour nous-mêmes, pour la vie autour de nous et toutes sortes de formes d'amour, Ce que l'on doit faire, c'est la paix intérieure. Donc voilà, on continue à cultiver ce sens de la paix intérieure. C'est une question d'équilibre des énergies et de lâcher prise. Pour moi, c'est la seule manière que j'ai pu retrouver ma paix intérieure, c'est dans ce lâcher prise, avec cette connexion d'âme qui, je ne sais pas trop si on a complété le cycle et si c'était un karma qui devait se compléter. Parce que bon, mais enfin, je suis content de savoir qu'elle est contente, elle est heureuse avec quelqu'un d'autre. Maintenant, ça y est, je fais la paix avec ça, même si l'esprit me dit qu'on devrait être ensemble, on sera ensemble. Mais bon, même si ça se passe pas, c'est pas très grave. Je vois qu'elle est heureuse avec quelqu'un d'autre, donc je suis très heureux pour elle. Et ça me libère quand même d'un fardeau. Et donc, l'aboutissant, ça va être avancer, c'est de pouvoir avancer
On va vraiment pouvoir avancer. Donc on est content quand même. Je vous remercie pour tout. Beaucoup de gratitude à Dieu pour nous libérer. Hein. On a besoin de continuer à prier pour cette libération, de prier pour pour la fin du programme, bien que ça doit quand même, c'est dépendant, l'avancée du programme dépend de la conscience de l'humanité, et la conscience, donc c'est vraiment, mais il y a ce qui est dans notre pouvoir et ce qui n'est pas dans notre pouvoir, donc c'est à nous de chercher à faire les progrès nécessaires pour trouver notre équilibre, notre paix d'esprit, et ça fait avancer le programme. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, c'est une excellente journée, je vous dis à bientôt. Namaste.